Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon, car éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chaque Eucharistie dominicale manifeste cette grande unité de toutes les nations entre elles. Notre joie est grande aujourd'hui, en particulier de célébrer la libération de Paris il y a 75 ans. La joie aussi d'accueillir de nombreuses personnes venues visiter Paris, en particulier avec le Père Auriol, un groupe de Nîmes, mais j'imagine aussi de différentes régions, de différents pays. C'est l'offrande du Christ qui fait notre unité, c'est celle que nous voulons vivre en cette Eucharistie. Tous ceux qui nous suivent sur KTO s'associent à l'unité de notre assemblée pour nous permettre d'offrir un sacrifice saint, un sacrifice pur, celui de nos vies unies à celle de Jésus-Christ. Que nous puissions humblement, au début de cette Eucharistie, reconnaître que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deum. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Benedicimus Te. Glorificamus Te. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Deus agnus Dei, Filius Patris. Quitalis vicata mundi, suscipe deprecationem nostra. Confiantus solus sanctus, tu solus altissimus, Iesu Christe. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, connaissant leurs pensées et leurs actions, moi, je viendrai rassembler toutes les nations de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire, je mettrai chez elles un signe. Et du milieu d'elles, j'enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines, qui n'ont rien entendu de ma renommée, qui n'ont pas vu ma gloire. Ma gloire, ces rescapés l'annonceront parmi les nations. Et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur, sur des chevaux et des chariots, en litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu'à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit le Seigneur. On les portera comme l'offrande qu'apportent les fils d'Israël, dans des vases purs,
à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des lévites parmi eux, dit le Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils, et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse, bien plus, il sera guéri. Parole du Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. L'Eucharistie que nous célébrons nous réjouit parce qu'elle inscrit dans l'histoire des hommes ce rassemblement tant attendu par le cœur du Christ, un rassemblement où il n'y a pas de distinction entre le Nord et le Sud, entre l'Orient et l'Occident, un rassemblement où toutes les langues, toutes les races, toutes les nations peuvent être autour de la même table. C'est ce que le Christ espérait pour l'humanité et c'est ce que nous espérons très profondément. Nous ne voulons pas que l'humanité soit divisée, nous ne voulons pas que l'humanité soit en guerre, nous ne voulons pas que les hommes s'entretuent, nous voulons chacun être, d'une manière ou d'une autre, des artisans de paix, et nous savons que la messe a été instituée par Jésus pour devenir dans toutes les nations le sacrement de l'unité du genre humain en son corps qui est l'Église et que nous formons sans distinction de langue, de peuple, de race. Ceci est inscrit en notre âme, au plus profond de notre cœur, et toute forme de racisme, toute forme de mépris pour celui qui est différent, plus petit, marqué par telle ou telle caractéristique qui nous surprend, doit disparaître de notre âme pour que nous ayons ce qu'on appelle un cœur pur pour voir Dieu et que nous ayons assez d'énergie intérieure pour être en toutes circonstances des artisans de paix. Oui, ce festin de l'unité, nous le célébrons grâce au sacrifice de Jésus qui, par son sang versé, a détruit le mur de la haine qui séparait les Juifs des Grecs, qui séparait l'homme et la femme, qui séparait les riches des pauvres, pour manifester cette maison commune que nous aimons
et dont nous avons, peut-être 2000 ans après Jésus-Christ, une conscience plus vive, mais avec, paradoxalement, un sentiment de fragilité tout aussi fort. Oui, l'unité de notre planète, l'unité entre les peuples est belle mais fragile. Et elle ne se gagne pas simplement par quelques utopies. Et elle ne s'impose pas simplement par quelques programmes politiques. Elle s'éprouve d'abord dans ces divisions qui marquent nos vies et que nous vivons comme des souffrances réelles. Division dans nos familles, dispersion comme Jérusalem fut dispersée au bord des fleuves de Babylone, séparation entre les peuples qui n'ont pas les mêmes niveaux de vie, qui n'ont pas les mêmes droits, qui n'ont pas les mêmes ressources, divisions qui font que certains ont peur et se protègent de la présence des autres et que d'autres cherchent en vain à défendre leur dignité. Ces divisions, elles traversent nos vies, elles traversent nos cœurs et elles traduisent tout simplement cette puissance maléfique qui marque le monde et qu'on appelle le diable, père de toutes les divisions et dont notre cœur est la première victime. C'est aussi pour cela que nous sommes venus, à cause de cette épreuve de division, en cette Eucharistie, remettre nos pauvres cœurs. Car nous savons que la division ne nous rend pas insensibles, mais que nous voulons profondément en souffrir afin de travailler à l'unité. Et nous savons aussi qu'à reconnaître les divisions de nos âmes, nous pouvons être comme dans une école de vie, conduits à ce qu'on pourrait appeler une forme d'héroïsme qui est de vivre par lui, avec lui et en lui, avec la grâce de Dieu qui vient au secours de notre faiblesse pour que le jour où le prix de l'unité est trop grand pour nos forces, nous puissions nous appuyer sur la présence de Dieu, du Christ et de son Esprit et ne pas baisser les bras, ne pas renoncer, ne pas être lâche et s'en aller chacun de son côté. Oui, l'unité du genre humain, l'unité entre les peuples, l'unité des couples et des familles, le lien social dans lequel nous grandissons est la responsabilité de chacun. Cette unité commence par cette porte étroite que nous choisissons de prendre en ce soir et qu'on appelle assez simplement la grâce de l'humilité, le mystère de la croix qui consiste à devenir toujours plus humble pour considérer les autres supérieurs à soi, à devenir toujours plus petit pour se faire le serviteur de tous, à choisir le chemin de l'abnégation qui certes est une épreuve, mais traduit ce que nous sommes à l'image de Dieu, non pas des hommes et des femmes qui cherchent à construire leur royaume et à le défendre, mais des hommes et des femmes choisis par Dieu pour devenir artisans de paix, pour donner leur vie jusqu'au sang versé pour construire l'unité. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu, car depuis des siècles, nous percevons dans l'âme humaine une force divine qui permet que l'un ou l'autre s'offre tout entier pour que la paix soit possible. Nous rendons grâce pour ceux et celles qui, dans notre pays, se sont levés et que nous soyons libérés de forces de mort qui voulaient supprimer les Juifs, qui voulaient transformer l'Europe en puissance orgueilleuse. Et nous pouvons humblement marcher aujourd'hui et prier dans notre pays pour que ceux qui habitent cette terre ne se laissent pas tromper par des idéologies mortifères, mais puissent trouver à chaque instant la vérité de leur conscience. Oui, c'est à tout homme qu'est adressée cette parole dans la profondeur de son âme. Fera-t-il de sa vie une offrande parfaite pour le bien de tous,
ou bien se cherchera-t-il lui-même pour sa mort? L'homme ne s'accomplit vraiment que dans le mystère pascal du Christ, en donnant sa vie comme le Christ. Et comme nous le célébrerons tout à l'heure sur cet autel, que le sang qui coule dans nos veines ne soit pas jalousement conservé par nos égoïsmes ou de façon ostentatoire présenté par orgueil, mais que ce sang soit assez humble pour s'offrir à son épouse, à son époux, à ses enfants ou à ses petits-enfants, et surtout à ses adversaires, à ses ennemis, pour qui le Christ est mort. Y en aura-t-il beaucoup qui seront sauvés? Que cette question ne demeure pas dans notre âme comme une question théorique, que l'offrande de notre vie permette au plus grand nombre, à la multitude, de connaître la joie du festin. Le Christ nous a ouvert sa porte, que notre cœur devienne une porte ouverte pour tous ceux qui cherchent la paix, pour tous ceux qui veulent la vie. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre nato, ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Dea verum. Genitum non facto, consubstantialem Patri, per duem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descende de celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et citer
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et du Seigneur. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, plus particulièrement pour les victimes des guerres, pour ceux qui donnent leur vie pour la paix, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Merci à votre groupe. Merci, merci pour l'accueil. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne d'être ce sauveur, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Now
Serene,
Prions encore le Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. La joie de notre vie nouvelle dans le Christ s'associe à la joie de tous les Parisiens et ces cloches sonnent la libération de Paris il y a 75 ans. L'occasion aussi de rendre grâce pour l'engagement des forces de l'intérieur, de la 2e division blindée, mais aussi de soldats américains, australiens, anglais, canadiens, de tous ces continents qui sont venus en aide à notre pays. La semaine prochaine, la messe de l'archevêque devrait avoir lieu à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois et de façon ordinaire, c'est dans cette église que la messe du dimanche soir de l'archevêque sera célébrée ainsi que les offices du chœur de Notre-Dame. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve